Alors bonjour à tous, aujourd'hui cette vidéo se retrouve là pour tous les gens qui sont des futurs acquéreurs. Vous venez d'envisager d'acheter votre chien, donc c'est génial, vous avez trouvé votre élevage, c'est cool. Et là, vous savez que vous allez devoir aller chercher votre futur bébé très bientôt. Vous avez déjà la date, tout est prévu. Petit aparté, n'oublions pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez cette vidéo. Et si vous avez, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire sur la chaîne YouTube, directement. Alors, donc, nous sommes le jour J. On doit aller chercher son chien. Mais, comme vous avez voulu faire les choses bien, vous avez prévu pour son arrivée déjà 2-3 petites choses. Alors, j'espère pour vous que l'éleveur vous aura dit qu'il faut penser à 2-3 petites choses. Alors moi, j'ai pris 2-3 petites choses pour vous montrer, dans les grandes lignes, attention, il y a toujours 2-3 choses à penser. N'oubliez pas que le petit bébé que vous allez accueillir prochainement, ce qui va se passer, c'est que ce chiot va sortir de chez lui. Il va sortir d'une vie avec des congénères, des frères, des sœurs, des parents, des oncles, des tantes, etc. D'autres chiens, d'autres chats, etc. Chez un éleveur qui connaît depuis tout petit, etc. Donc, vous êtes un inconnu. Donc, il va falloir y aller cool et progressivement. Ne l'oublions pas, un chien n'est pas une poupée. Un chien n'est pas un doudou qu'on promène, etc. Donc, ça reste un être vivant. Donc, il faut y penser et faire très attention. Alors, pour son arrivée, déjà, pensez à une chose. C'est déjà avant d'avoir demandé à votre éleveur avec quoi il le nourrit. Je vous rappelle que ce n'est pas une obligation de nourrir comme l'éleveur. Chacun va midi à sa porte. Faites attention aussi à tous les gens qui vont vendre des croquettes. N'oublions pas, chaque personne qui vend une alimentation vous dira toujours que l'éleveur vous a vendu de la merde, que c'est pas bon, que c'est pas ci, que c'est pas ça. Après, est-ce que l'éleveur aura fait un bon choix dans ce qu'il lui donne à manger? J'ai envie de vous dire quelque part, chacun travaille à sa façon. Il y en a qui préfèrent nourrir à la croquette, d'autres comme moi qui préfèrent nourrir avec une alimentation ménagère, d'autres c'est au barf, etc. Chacun y trouve, chacun trouve son petit truc qui lui plaît et pourquoi, etc. Et ça, c'est justement à vous de discuter avec l'éleveur et voir si, pour vous, bien sûr, si ces explications sont cohérentes ou pas. Je vous rappelle qu'on ne doit pas boire bêtement tout ce que l'éleveur raconte, parce que autant il y a des éleveurs sérieux, autant il y a des escrocs notoires. Et escroc, même si le mot est masculin, il y a plus d'éleveuses que d'éleveurs. Donc il y a aussi beaucoup d'éleveuses escrocs. Vous imaginez pas. Et la gentillesse n'amène pas la compétence. Ne l'oublions pas. Alors, pour l'arrivée de votre futur chien, ce que je vais vous conseiller déjà dans un premier temps, c'est très basique. Donc, on vient de parler d'alimentation, pensez aux gamelles. Alors, quand vous achetez des gamelles, n'allez pas inutilement... Et oui, des fois, je suis un peu gogol. Un peu d'humour quand même dans ce monde de dingue. Mon fils serait là, il prendrait une gamelle et il en ferait un chapeau, lui. Bon, plus sérieusement, les gamelles, ne les achetez pas en jardinerie. Parce qu'en jardinerie, une gamelle comme ça vaut à peu près... Vous allez les payer les 2 gamelles, parce qu'une pour l'eau, une pour la nourriture. Vous allez les payer grosso modo à peu près 10 € les deux. Voire plus s'il y a un support, parce que suivant les races de chiens, on monte ou on descend plus ou moins les gamelles. D'ailleurs, moi je conseille toujours aux gens d'acheter 2 gamelles pour mettre dans la maison et 2 gamelles pour mettre en extérieur. Parce que c'est bien d'avoir 2 gamelles d'eau dehors. Si vous avez des petites races, je vous invite à faire un achat tout bête. Vous regardez sur internet, alors j'en ai plus là, malheureusement. Mais moi on va cacher la marque. Burk. On va le mettre, voilà, vous avez compris. On va dire une espèce de petite moquette. Alors vous pouvez acheter de la moquette, tout simplement, chez qui vendent de la moquette. Et vous achetez un petit morceau de moquette qui va faire à peu près, vous prenez grosso modo
Vous voyez, deux gamelles plus un peu plus larges, hein. On va dire à peu près 50 sur 80, voilà. Ou 1 mètre sur 1 mètre si vous voulez, ou 1 mètre sur 50. C'est vous qui faites en votre choix, c'est vous qui le faites. L'idée en fait c'est tout simplement pour que le chien, si vous avez des chiens de petite race, donc il n'y aura pas besoin de manger en hauteur vraiment, sauf si vous demandez à votre mari, si vous êtes une femme, ou monsieur, faites si vous savez faire. Vous pouvez fabriquer vous-même les supports de gamelles en bois, etc. Peut-être qu'on viendra à faire une vidéo tuto bricolage sur des choses comme ça, parce que j'ai 2-3 idées en tête qui peuvent être sympas. Et, dites-le moi justement en commentaire sous la vidéo, sur la chaîne YouTube, si cela vous intéresse ou pas. Des tutos bricolage pour qu'on vous montre un peu comment on peut faire du matériel divers et varié et utile pour pas cher. L'idée c'est en fait que ce tapis ça soit antidérapant. Faut pas qu'il glisse, comme ça il va bien garder ses pattes droites, il va pas se retrouver à être en panard, ou comme ça, parce que je vous rappelle que quand on achète un chien, il faut regarder les griffes, parce qu'il y a les griffes quand elles sont trop longues, le chien pose plus ses pattes comme ça, il va les poser comme ça en fait, et ça impacte sur les articulations au niveau du poignet et du coude, hein. Donc il faut y penser. Toutes ces erreurs, ces bêtises que font certains éleveurs, vous les payez derrière, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, il y a des choses qui pour moi m'exaspèrent un peu. Voilà, donc il y a ce côté-là. Maintenant, n'oublions pas une chose, c'est quand vous allez acheter votre chien, il va falloir le ramener à la maison. Alors quand on va le ramener, il ne faut pas oublier que légalement parlant, il faut que le chien soit attaché. Alors il existe des harnais qu'on attache sur la ceinture de sécurité, des cages comme moi j'utilise, les Fairplay Atlas 100 qui représentent l'équivalent d'un coffre de Mercedes, ou alors vous avez aussi des petites choses super sympas, comme ça, voilà. Alors je vous rappelle que ces petites choses-là, donc il y a une ouverture ici, hop, il y a une ouverture là, et puis en haut, et puis là il y a de la place pour mettre les papiers. Et donc ça se replie complètement. Donc je vous montrerai d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo là-dessus. C'est des produits que j'utilise à la base pour faire des concours, des expos canines. Et c'est très pratique en fait parce que ça se replie entièrement et ça fait ça comme espace. Voilà. Et c'est totalement nickel pour le transport parce que je vous rappelle une chose. Je ne vous le souhaite pas franchement. Mais si un jour vous avez un accident de voiture et que vous vous retrouvez à avoir votre chien qui sort de la voiture, qui traverse par exemple, et là vous imaginez, le chien il traverse et vous avez une dame avec ses 3 enfants dans la bagnole qui se dit oh, putain le chien, faut que je l'évite, qui met un coup de volant et bang, elle se tape le pylône, elle meurt, les 3 enfants meurent. Je suis désolé de vous le dire, mais il faut être réaliste. Légalement parlant, c'est votre chien et vous êtes responsable de votre chien. Donc c'est vous qui paierez jusqu'à la fin de vos jours. Or, si le chien est là-dedans, c'est cool, pas de problème, il ne va pas sortir. Et bien sûr, l'avantage, c'est que ces caisses-là, pliables, on peut les attacher dans une voiture, il n'y a aucun problème. Pensons aussi une chose. Alors, il y a le grand discours, harnais, collier, machin, tout ça. Perso, je ne suis pas pour les harnais, parce que les harnais, il y a deux raisons pourquoi je suis contre. La première, c'est que ça vient souvent sectionner les muscles au niveau des épaules, hein, sur le long terme. Et puis, en fait, je vous laisse faire un exemple tout bête. Vous vous mettez comme ça avec un ami, hein, et puis vous allez mettre simplement votre main comme ça ici, hein, ce qui concrètement représente le collier si vous aviez un collier et une laisse. Quand on vous tient ici, le chien donc il est maintenu avec le collier comme ça à la tête. Donc s'il essaye d'avancer, le corps va avancer mais il va s'arrêter parce que la tête reste en arrière. Ben oui, parce que vous tirez en arrière. On est d'accord ? Donc là, il est tout de suite bloqué. Par contre, si vous avez un chien qui est en harnais, le harnais, en fait, il ne retient pas là. Il retient ici, les épaules. Et donc, vous savez, moi, j'ai fait du rugby quand j'étais jeune. Et en fait, quand on se met dans la mêlée, parce que j'étais ce qu'on appelle talonneur, donc au milieu, là, les gros débiles qui se tapent dedans, là, et, ok. Enfin, débile, non, on n'est pas débile. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, quand on est comme ça, on a, justement, vu que ça nous prend là, on a toute la puissance de la cage thoracique, tout le corps, en fait, c'est pas un petit collier qui nous retient, là, le harnais. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit souvent des gens qui ont des harnais, et le chien, il tire devant, toujours.
Or, quand le chien est en collier, bah, ça tire nettement moins. Et puis le chien, bah, il suffit de lui mettre un petit collier chaînette et un petit collier, ce qu'on appelle les colliers étrangleurs, qui ne sont pas étrangleurs en fait, parce que quand vous le mettez dans le bon sens, et bien en fait quand vous tirez, ça vient serrer et hop, ça se remet d'aplomb tout seul. Si vous le mettez à l'envers, bah, vous allez étrangler réellement votre chien, quoi. Mais bon, pour les chiots, il faut y aller cool. Donc moi, je préconise des petits trucs comme ça, des petits colliers comme ça, vous voyez, tout simple, qui se clipsent. Le système, il est comme ça, vous voyez. C'est basique, hein. Juste comme ça. Hop. Et ça tient très bien. Et ça, j'ai envie de vous dire, un petit collier comme ça vaut que dalle. Et à ça, je vais acheter une laisse enrouleur. Les laisses enrouleurs, c'est très bien. Ça vaut, on va dire que grosso modo, un collier et une laisse, ça vaut 15 €. Les gamelles en inox, ça coûte 2,50 € pièce. Un bout de moquette chez un fabricant, chez un revendeur, à Saint-Maclou, je sais pas trop quoi, même Casto, enfin, un bricomarché, enfin voilà. Ça va vous coûter, allez, 4 €. Et puis une caisse comme ça va vous coûter, suivant ce que vous achetez en qualité, ça peut coûter de 20 à 40 €. Voilà. Donc pour l'arrivée de votre chien, vous avez un petit budget, mais qui n'est pas énorme, à partir du moment où vous achetez les choses correctement, hein, et les bonnes choses. L'avantage de la laisse enrouleur, donc elles font 5 mètres. Alors vous voyez, moi je dis souvent à mes clients qui ont des Boston Terrier, au niveau d'une laisse enrouleur, bah, prenez une laisse pour du 10 kg, c'est suffisant. Ça ne va pas péter. Et l'avantage, c'est que la laisse enrouleur, au niveau de l'apprentissage au démarrage pour le chiot, pour qu'il puisse s'y habituer, parce que quand un chien il part de chez l'éleveur, il ne marche pas en laisse, hein, on ne peut pas tout faire non plus, on vous en laisse un petit peu quand même. Donc l'avantage, c'est qu'il va s'habituer au début avec le collier, mais c'est surtout avec la laisse, bah, le côté enrouleur fait qu'il va pouvoir y aller doucement. Ne les brusquez pas trop, c'est des bébés. Je vous le rappelle, ce sont des chiots, des bébés. Donc si vous brusquez trop votre chien, il y a un moment, il va être tétanisé et c'est fini. Pour un apprentissage de la laisse, donc commencez par une laisse enrouleur, ça coûte pas très cher et après vous travaillerez avec une laisse courte si vous le souhaitez. Mais déjà, pour l'apprentissage de la marche en laisse, vous comptez une petite semaine. Voilà. Mais là, en partant de chez vous, pensez bien une chose, ne faites pas la boulette. Quand le chien doit partir, on évite de lui donner à manger, à boire juste avant, sinon ça va être un arrêt toutes les demi-heures et le chien il va faire pipi caca dans la voiture. Enfin, vous allez dire, mais c'est quoi cet horaire? Ben oui, non, mais c'est logique, hein. Un petit chien qui est comme ça, quand ça mange. Moi, je dis souvent à mes clients, vous savez, les bébés, c'est des turbines à caca. Ça mange, ça chie derrière. Dans la foulée, brrr, ça fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va très vite. Voilà. Et après, quand vous arriverez chez vous, allez-y cool. Allez-y cool. Le chien, il connaît pas chez vous. Hein. Faut qu'il s'habitue. Vous allez être c'est une découverte. Donc, on y va progressivement. On ramène pas tous les copains. Cool. Et on n'a pas les copines, les machins, les voisins, les trucs qui débarquent avec leurs chiens, leurs perroquets, les belles-mères. Non. Prévoyez 2-3 jours minimum, une semaine étant le top, et vous y allez progressivement. Le bousculez pas trop, c'est de la pâte à modeler, mais il faut y aller doucement, hein. Donc on y va progressivement, on va lui faire découvrir le jardin, on va lui faire découvrir le salon, la cuisine, en fait les endroits où il a le droit d'aller, les endroits où il n'a pas le droit d'aller, et puis le jardin, quand le chien il veut faire pipi caca, le jetez pas dehors comme de la merde en fermant la porte, pauvre chien il va être perdu quoi. Allez-y cool, allez-y avec lui, apprenez lui aussi que le chien il doit faire ses besoins dehors. Et alors vous le regardez pas droit, vous le regardez pas, alors ça y est tu fais ton caca, non, vous le laissez faire tranquillement. Vous pouvez marcher avec lui dans le jardin. Marchez un peu. Le fait du mouvement va faire que le chien, déjà, il va se sentir rassuré et va se détendre. Le fait de se détendre, eh ben, il va faire ses besoins. Et une fois que le chien aura fait ses besoins, vous pouvez regarder toujours du coin de l'œil, hein, vous n'êtes pas obligé de le regarder fixement, sinon, faites laisser. Oui, vous qui me regardez, allez dans les toilettes pour faire votre petit bronze. Et demandez à votre compagnon ou compagne de laisser la porte ouverte et qui vous regarde en même temps. Je peux vous assurer que ça va un petit peu bloquer.
On n'est pas à l'aise. Ben, le chien, c'est pareil, hein. On lui fout la paix quand il fait ses besoins, s'il vous plaît. Pensez-y. Donc, à ce moment-là, vous le laissez faire ses petits besoins tranquilles, et puis vous jetez un coup d'œil, et puis une fois que c'est fait, que c'est fini tout ça, vous le félicitez. C'est bien mon garçon, c'est bien mon bonhomme, voilà, ou c'est bien ma fille, c'est bien ma belette, c'est bien, c'est bien. Vous le félicitez. Très important. Comme ça, le chien il va assimiler que le fait de faire ses besoins ici, c'est cool, c'est bien. On a des gratouillis, on a des câlins, des machins, des trucs, vous voyez ce que je veux dire? Ou du jeu, ou une petite confiserie, etc. Et pareil, si vous donnez des confiseries à vos chiens, s'il vous plaît, ne donnez pas d'os, ça pète les dents, ça les décale. Des os de bœuf, les machins, toutes ces conneries. Arrêtez, notamment sur les petites races. Les grandes races, j'en parlerai pas, mais les petites races, ça décale. Moi, j'ai une cliente qui m'a acheté un Boston Terrier pour faire des expositions canines, qui élève des vaches, et elle a donné des os de bœuf à son chien. Et bien, vous prenez les deux crocs, tac, ils sont sur les côtés maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, il s'est avéré que l'os du chien rentrait en forçant entre les dents. Et en fait, en forçant, le chien, ben, il a enclenché, il a bloqué l'os, et l'os est rentré entre les dents, et ça a déchaussé les dents. Hein. Ça arrive à tout le monde. Alors, je peux vous assurer que quand c'est comme ça fout un peu les boules. Surtout si on achète un chien pour faire des concours. Voilà, voilà. Donc, pensez bien à toutes ces petites choses. C'est pas, si je vous l'ai dit, c'est pas pour vous emmerder, mais pensez-y. Hein. Et puis, ouais, on y va progressivement. Évitez de mettre votre chien en contact. Si vous achetez chez un éleveur qui vous vend un chiot à 8 semaines, hein, donc vous savez, le chien, il est identifié, il est juste primo-vacciné. Évitez de le mettre en contact avec les autres animaux. Parce que la vaccination, ça met à peu près 3 semaines pour être 21 jours, hein, on dit, pour être efficace. Donc, il faut attendre que le chiot ait 3 mois avec son rappel de vaccin. S'il vous plaît. Pensez à ça. Voilà. Et si vous faites ces choses-là, vous verrez que ça se passera relativement bien. On m'a posé aussi la question par rapport à l'eau. Donc nous, à la maison, comme je fais des chiots de printemps et d'été, en fait, on a des piscines à chiens. Donc les chiots sont habitués à l'eau, mais pas chez tous les éleveurs. Donc ne forcez pas un chien, ne le jetez pas à l'eau, ne jetez pas un bâton à l'eau. Ça sert à rien. S'il connaît pas, il va être perdu. C'est pas, voilà. Un chien ne réagit pas comme un humain. Je vous rappelle, évitons d'humaniser de trop les chiens, parce qu'un chien ne sera jamais un humain. Sur ce, je vous laisse une bonne journée. Je vous laisse sur cette vidéo en vous souhaitant une agréable et bonne journée. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous fais des bisous, hein, pour ceux qui sont gentils. Et ceux qui ne sont pas gentils, eh ben, je leur fais pas de bisous. Voilà. Salut